Quel est le meilleur moyen de débloquer la croissance de ton business en ligne? Est-ce que tu devrais te focaliser sur vendre des programmes low ticket, donc des programmes ou des produits à moins de 100 euros, ou est-ce que tu devrais te focaliser sur vendre des programmes ou des produits à plus de 1000 euros? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre au sein de cette vidéo. Je vais te partager mon expérience à l'intérieur de différents business en ligne qui font plusieurs centaines de milliers d'euros pour te donner des retours d'expérience et que tu puisses prendre la meilleure décision pour ton business. C'est une question qui revient réellement chaque année te demander, ok, est-ce que on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on devrait continuer à vendre tel ou tel produit? Est-ce qu'on devrait mettre notre énergie sur du low ticket? Ou est-ce qu'on devrait mettre notre énergie sur du high ticket? Est-ce qu'on devrait faire les deux ou pas? Je vais te partager un petit peu les réflexions. Comment est-ce que nous, on prend nos décisions pour que tu puisses, toi, te focaliser sur ce qui compte le plus pour toi et dans ton business. Donc déjà, pour qu'on puisse parler de la même chose, qu'est-ce que c'est que la différence entre le low ticket, le mid ticket et le high ticket? Le low ticket, ça va être la vente de programmes ou de produits à moins de 100 euros. Donc c'est vraiment un programme qui est moins cher. Je vais pouvoir le vendre du coup à plus de personnes et je vais pouvoir le vendre en théorie plus facilement parce qu'il y a moins de freins à l'achat. Ça peut être un achat plus facile à dépenser, une vente plus compulsive, un achat un peu plus émotionnel pour quelqu'un qui veut faire cet achat-là parce qu'il y a moins de risques pour l'acheteur quand c'est un produit à moins de 100 euros. Ensuite, il va y avoir l'inverse, les programmes haut de gamme. Généralement, on dit que c'est plus de 1000 euros, hein. Donc ça peut être des programmes à 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000 euros selon la niche, selon ce que tu vends et à qui. Il peut y avoir également l'entre-deux, donc le mid-ticket, des produits, des programmes d'accompagnement entre 300 et 600 euros, donc des produits intermédiaires. Et il peut y avoir également une stratégie où je vais mélanger les offres et je vais avoir un peu cette notion d'échelle d'offres. Je vais avoir des produits à moins de 100 euros, des produits à 300, 400, 500 euros et potentiellement des produits à 1000 euros ou plus. Et tu te poses sûrement cette question, si tu as un business en ligne, sûrement que tu te demandes et que tu te dis, bah, j'aimerais pouvoir aider plus de monde. Peut-être que tu as de la frustration aussi de voir des gens qui n'achètent pas tes programmes si tu vends du high ticket et j'ai envie de les aider. J'ai une expertise, je pourrais leur vendre quelque chose de moins cher qui pourrait déjà les aider. Ou à l'inverse, peut-être qu'aujourd'hui, tu vends des accompagnements low ticket et que tu te demandes si ça serait pertinent pour toi de vendre du high ticket. De mon expérience, les gens avec qui je travaille, c'est principalement des gens qui vendent du high ticket et qui se posent la question de lancer du low ticket, mais ça m'arrive aussi d'avoir des clients qui sont dans l'autre sens. Donc c'est des questions qui sont totalement légitimes. Tu te demandes comment structurer tes offres, à la fois pour maximiser le profit pour toi, mais également comment impacter plus de gens, hein. Généralement, si tu as une expertise et que tu as décidé de lancer une offre, c'est que tu as envie d'aider les gens. Et tu as aussi peur de te tromper de stratégie, de mettre de l'énergie au mauvais endroit. Alors, déjà, on va se le dire tout de suite, hein, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. La réalité, elle va dépendre déjà de ta niche. Il y a des marchés où c'est plus facile de vendre euh, du très high ticket, d'autres où c'est pas possible. Forcément, hein, quand tu vends dans du B2B, bah, les tarifs déjà sont pas les mêmes que sur du B2C. Donc B2B, c'est la vente pour des professionnels, professionnels vers professionnels. Le B2C, c'est vente de professionnels vers des particuliers. Ça va dépendre également de ton profil. À quel point est-ce que tu préfères t'occuper de peu de monde avec plus de qualité ou d'accompagner beaucoup plus et d'impacter beaucoup plus de gens. Mais ça va aussi dépendre de la manière dont tu fonctionnes aujourd'hui dans ton business. Est-ce que tu as euh, un gros réseau? Si tu as déjà des gros réseaux sociaux, que tu as un profil un peu influenceur et que tu as beaucoup de monde qui te suit, bah, ça peut être facile de faire la vente d'un petit produit à beaucoup de monde et faire beaucoup de chiffre d'affaires. À l'inverse, si tu as une petite audience, le meilleur moyen de monétiser une petite audience, bah, c'est de vendre peu de produits plus chers. Ça, c'est juste mathématique. Ça va dépendre également voilà, de tes forces et tes faiblesses au sein de ton propre business. Alors déjà, il y a une première perspective que j'aimerais te partager parce que je me suis rendu compte en travaillant avec différents profils de clients qui avaient un profil expert, donc des clients qui ont créé leurs produits pour aider des gens. Il y avait vraiment cette question de je veux aider le plus de monde possible. C'est vraiment une question qui revient souvent dans les clients que j'accompagne, c'est je veux impacter le monde, je veux aider beaucoup de gens. Et du coup, bah, j'ai envie de vendre un produit qui est pas cher et qui est accessible pour que tout le monde puisse y avoir accès et tout le monde l'utilise. Le problème, c'est que quand tu vends des programmes qui sont low ticket, on le sait, il va y avoir la majorité des gens qui ne vont même pas consommer le produit. On connaît, il y a des statistiques sur ça. La plupart des gens qui achètent quelque chose à moins de 100 euros ne vont même pas ouvrir ce que tu leur as vendu. Ils vont pas ouvrir, ils vont pas aller regarder tes vidéos, ils vont pas. C'est même les livres. Imagine si tu écris un livre, combien de gens achètent un livre et ne l'ouvrent pas, ne le lisent pas. Toi-même, combien de fois est-ce que tu as acheté un livre que tu n'as pas lu? Combien de fois tu as acheté un film que tu n'as pas regardé? Combien de fois tu as acheté quelque chose que tu n'as pas pris le temps de consommer? Donc,
cette notion de je veux aider le plus de monde possible, est-ce qu'on le fait réellement en vendant un produit à 100 euros? C'est une vraie question qui se soulève. Et ça dépend, c'est une question de perspective et une question d'angle. Statistiquement, sur 100 personnes, si on prend 100 personnes à qui tu vends un produit à moins de 100 euros, bah, tu auras peut-être que 1 à 10% des gens chez qui tu auras une vraie transformation, à qui tu vas vraiment changer leur vie. Si tu vends un programme à 1000 euros ou plus, sur 100 personnes, bah, tu vas changer la vie entre 30 et 80% de ces personnes-là. C'est énorme la différence. Maintenant, la réalité, c'est que quand tu vends un programme à 100 euros, bah, tu vas en vendre beaucoup plus que quand tu vends un programme à 1000 euros. Donc, les deux points de vue se tiennent. C'est est-ce que je veux accompagner moins de gens, mais je veux vraiment leur changer leur vie, et je veux avoir un taux de transformation très élevé, ou alors est-ce que je veux aider énormément de monde, vendre un programme moins cher à plein de gens, à des centaines ou des milliers ou des millions de personnes. Oui, je vais aider peut-être que 1 à 10% de ces gens-là, mais 1 à 10% de 1 million de personnes, bah, ça fera toujours plus que 80% de seulement 1000 personnes, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une question de choix et de positionnement. Je trouve que c'est vraiment aussi une question de profil psychologique et émotionnel. Je sais que moi-même, quand j'avais mon business de perte de poids, ça me touchait émotionnellement d'avoir des gens qui n'avaient pas de résultats. C'est-à-dire que quand je discutais avec des femmes, j'accompagnais des femmes dans la perte de poids, quand je discutais avec des femmes qui me disaient qu'elles avaient essayé plein de programmes et que ça n'avait pas marché pour elles, même si elles avaient une part de responsabilité, hein, qu'elles s'en rendaient compte ou pas, même si je sais qu'elles ont une part de responsabilité là-dedans, profondément, ça me touchait. C'est-à-dire que je sais que moi, humainement, je suis touché par l'individu. C'est plus important pour moi l'individu que le groupe. Donc du coup, j'ai toujours préféré vendre des accompagnements plus chers à moins de monde, mais faire en sorte que chaque personne avec qui je travaille soit satisfaite, que chaque personne avec qui je travaille ait une transformation. Je sais que j'aurais du mal à vendre des programmes à énormément de monde et savoir qu'il y a une partie de ces gens-là qui ne vont pas avoir de résultats, qui vont pas être contents, qui vont pas avoir la transformation qu'ils espèrent. Ça, c'est mon profil à moi. Mais il y a des personnes pour qui l'important c'est le groupe, la communauté, c'est faire avancer le monde, et donc du coup qui vont préférer à l'inverse, bah voilà, faire avancer un maximum de gens, même si dans le lot il y en a plein qui vont pas être aidés. Et je veux vraiment que tu te rendes compte que les deux perspectives se valent. C'est juste une question de choix, et c'est à toi de choisir qu'est-ce qui te correspond et qui te convient le mieux. Ok? Ensuite, en termes de chiffre d'affaires, le lot ticket du coup, donc c'est vraiment cette notion-là, hein. Le lot ticket il peut générer du chiffre d'affaires, mais il va avoir peu de transformation en termes de pourcentage. Le high ticket, lui, il va générer moins de clients, donc tu auras moins de clients à gérer, plus de résultats, des clients qui sont souvent moins chiants. Plus les clients payent cher, plus ils sont engagés, moins ils sont chiants à gérer, plus tu as de résultats, et finalement souvent pour un chiffre d'affaires qui est identique. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans les deux modèles, tu peux vraiment avoir des chiffres d'affaires identiques, à condition qu'on compare ce qui est comparable. Évidemment que si aujourd'hui tu as un profil influenceur, tu as 1 million d'abonnés sur Instagram, TikTok, YouTube, bah euh, et encore, franchement, et encore, je pense que même si tu avais ce profil-là, tu pourrais faire le même chiffre d'affaires en vendant du high ticket, tu en vendrais moins, à moins de clients, mais tu pourrais faire le même chiffre d'affaires. Donc vraiment, les deux stratégies se valent et ça dépend à quel jeu tu as envie de jouer, encore une fois. Alors, l'effet pervers du low ticket, hein, on vient de le dire, hein, les gens achètent, mais ils consomment pas forcément. Tu génères du CA, mais tu as moins d'impact, du coup moins de transformation. Tu as beaucoup de gens à gérer surtout, hein. Franchement, tu as beaucoup de gens à gérer, il y a du SAV, il y a moins de résultats réels, donc tu as aussi moins de témoignages. Et au niveau de bah, la réputation, ça va dépendre parce que tu peux mettre en avant tous les témoignages qui fonctionnent aussi. Mais voilà, tu vas avoir t'as quand même un impact sur le marché qui est différent. Quand tu as 80-90% des gens avec qui tu travailles dans du high ticket qui sont satisfaits de ce que tu proposes, bah, ça te crée une réputation qui est différente que quand tu vends un petit produit où tu as seulement peut-être 20 ou 30% des gens qui consomment déjà juste ton produit, forcément. La force du high ticket, tu as des gens très engagés, tu vas transformer plus de clients. Alors là, on ne parle pas de transformer en mode conversion ou vente, hein. On parle de résultats. Tu vas apporter beaucoup plus de résultats à tes clients, les témoignages sont plus puissants, une réputation qui explose. Les deux fonctionnent et les deux ont des inconvénients aussi, hein. Dans le high ticket, tu vas devoir mettre plus d'énergie dans ton marketing pour convaincre, pour vendre. Tu vas généralement vendre à travers des appels de vente. Voilà, ça va te demander plus d'efforts pour la vente et ça va te coûter ouais, plus d'efforts, plus de ressources financières, temporelles, d'équipe. Maintenant, le low ticket va te demander plus de ressources de gestion, de SAV. Euh, donc, c'est vraiment des problèmes différents. C'est pas vraiment une question de prix, c'est une question de choix, de fonctionnement, de profil, de personnalité.
Les erreurs un peu classiques, bah souvent c'est de se positionner au milieu. Alors, ça existe, hein. Il y a plein de business qui fonctionnent en vendant des produits mid-ticket, mais c'est quand même plus difficile de se positionner au milieu. C'est un peu la zone de guerre où c'est compliqué parce que tu essayes de vendre quelque chose qui commence à coûter cher pour la personne qui l'achète. Elle commence à se demander est-ce que vraiment je veux dépenser autant. Et en même temps, tu vas apporter un service qui est moins qualitatif que si tu vendais une offre haut de gamme, évidemment. Mais ça peut se faire, juste souvent c'est pas ce qui est conseillé et c'est pas non plus ce que je te conseille. Euh, Personnellement, les clients avec lesquels je travaille, on est soit sur une offre très haut de gamme, soit sur une offre très low ticket. L'entre-deux, il est souvent difficile à faire fonctionner. La deuxième erreur, c'est de vouloir toucher tout le monde. Ça peut être un problème aussi. Et la troisième erreur, bah, ça peut être de commencer par du low ticket quand tu démarres un business en ligne. En fait, si tu n'as pas d'audience au début, le problème de vendre du low ticket, c'est que tu n'as pas grand monde qui va acheter, donc tu vas pas faire beaucoup d'argent. Et ensuite, ce qui peut être délicat avec le low ticket, c'est que c'est une vraie expertise, ça demande un vrai travail de créer un offre, un produit d'appel qui aide les personnes ensuite à acheter. Le risque quand tu vends un produit low ticket, c'est que tu vends ton produit et que les gens l'achètent, mais n'aillent pas du tout chercher une offre plus chère. Donc ça, c'est un vrai travail. Ça se fait aussi. Il y en a qui marchent avec ça, mais c'est plus difficile que de commencer directement son business sur du high ticket. Donc ça, c'est vraiment ce que je recommande et ce que j'applique personnellement quand je lance des business moi-même, c'est vendre du très haut de gamme en priorité. Peu de clients, grosse transformation, gros témoignages, gros résultats. Donner en échange de la valeur gratuitement. C'est-à-dire que du coup, sur mes réseaux sociaux, dans ma communication, tout est gratuit. Et le seul moyen de travailler avec moi, c'est que sur du très haut de gamme. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut t'aider à changer ta perspective. Si jamais tu as un profil où tu te dis, voilà, moi je veux vraiment aider beaucoup de gens, bah pourquoi leur vendre quelque chose à 100 euros? En fait, partage tes méthodes, partage toute ta connaissance gratuitement partout. Et ensuite, les personnes qui ont le plus besoin de toi, qui sont les personnes qui n'agiront pas tout seuls, ces personnes-là, accompagne-les avec un accompagne premium dans lesquels ils sont ultra satisfaits du niveau d'accompagnement que tu leur proposes. Fonctionne sur cette notion de luxe en fait. Tu travailles avec peu de monde, ces gens-là sont très satisfaits et ils te font vivre et ils génèrent du gros chiffre d'affaires. Et le reste de la communication, gratuit à fond. Et quand ça se développe, quand tu commences vraiment à grandir, que ton business se développe et que tu commences à toucher de plus en plus de gens, potentiellement à ce moment-là, réfléchir à proposer des produits d'appel. Un exemple de produit d'appel qui pourrait être intéressant, c'est de travailler sur le fonctionnement d'un livre. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler avec un de mes clients, ça sortira en fin d'année. Ce que je trouve intéressant dans l'idée du livre, c'est que on le sait qu'un livre n'est pas fait pour changer notre vie. On sait que le livre ne remplace pas un accompagnement. Par contre, le livre, il permet de propager notre philosophie, nos valeurs, notre méthodologie de manière globale. Et ensuite, si tu veux qu'on t'aide à l'implémenter, bah, ça paraît cohérent de prendre un accompagnement par la suite. Je trouve que c'est un bon produit d'appel pour faire ce transfert-là. Mais si ça vous intéresse, à la fin de l'année, je vous ferai une vidéo sur les résultats qu'on a eu avec mon client sur lequel on est en train de préparer un livre qu'on devrait vendre d'ici le milieu de l'année 2026. Alors, il y a une métaphore que je trouve hyper intéressante, c'est mon associé Xerus Mogi qui partageait cette métaphore et que je vais reprendre aujourd'hui. C'est la métaphore du coup de Tesla, de suivre en fait ce qu'ils ont fait. Tesla, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord vendu un produit ultra haut de gamme. Un produit ultra haut de gamme où ils pouvaient aider peu de gens, mais ils pouvaient leur proposer un service de très haute qualité. Ils pouvaient vérifier s'il y avait une demande, voir si ça fonctionne, créer de l'envie. Grâce à ça, ils ont pu créer de la crédibilité, prouver que la technologie fonctionne, qu'il y avait du désir, qu'il y avait des gens qui voulaient se servir de ça. Et ensuite, démocratiser dans le futur avec des modèles qui sont de plus en plus accessibles et ils continuent d'aller dans ce sens-là. C'est ce qui me semble être la stratégie la plus simple. C'est pas forcément celle que tu dois prendre encore une fois, mais c'est la stratégie la plus simple. En tout cas, celle que moi j'utiliserais personnellement si je devais relancer un business demain. Le principe, c'est démocratiser, oui, mais après d'avoir apporté de la valeur. Cette stratégie, elle fonctionne parce que tu commences avec moins de clients, moins de gestion, tu gardes ton temps et ton énergie pour vraiment accompagner et développer ton produit. Tu fais plus de profit à court terme parce que sur moins de clients, tu fais beaucoup plus de marge, beaucoup plus de résultats. Tu as des grands résultats. Et ensuite, tu as ce positionnement premium, tu deviens l'expert, la référence de ton marché. Les gens veulent travailler avec toi. Tu crées une frustration du marché aussi, hein, qui ne peut pas travailler avec toi parce que tu n'es pas accessible. Et le jour où tu proposes quelque chose d'accessible, bah, ça devient facile à vendre dans un deuxième temps. Maintenant que tu as vu cette vidéo, si tu te demandes aujourd'hui bah, quelle stratégie tu devrais faire, comment ça se base dans ton marché à toi, dans ce cas-là, le plus simple souvent, bah, c'est d'être accompagné. Et être accompagné, ça peut être tout simplement faire appel à un bras droit marketing, un bras droit stratégique
et opérationnel. Quelqu'un qui va te challenger sur la stratégie à prendre, qui va également t'aiguiller par rapport à ce qui se fait le mieux dans le marché, mais qui va également t'aider sur l'opérationnel pour que tu puisses te focaliser sur ta zone de génie à toi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo que je t'ai préparée, c'est le premier lien dans la description, pour pouvoir recruter un marketeur, le mettre en place dans ton business, quelqu'un qui sera un vrai partenaire de croissance, quelqu'un qui sera interne dans ton business, hein, pas une agence, pas un simple freelance, pour que tu puisses débloquer la croissance de ton business, te focaliser sur là où toi tu apportes de la valeur. Généralement, c'est aider tes clients euh, et surtout profiter de cette vie qui est être entrepreneur, parce que le but d'être entrepreneur, c'est aussi d'avoir un business à son service et pas que toi tu sois au service de ton business tous les jours. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un like, mettre un commentaire et t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos. À bientôt.